Bon, alors voilà, la semaine dernière, je vous ai causé du GPS. Je ne sais pas si ça vous revient, mais là, j'ai mieux. Dans le domaine des technologies de pointe qui embellissent notre vie, il me semble que j'ai mieux. Alors, figurez-vous que ce coup-ci, ça concerne l'armée suisse. Ouais, l'armée suisse. Parce que la Suisse a une armée. Voilà. Alors, comme ils sont neutres, elle est rigoureusement défensive, elle est citoyenne, elle est d'ordinaire assez discrète. Mais là, franchement, respect pour sortir de la discrétion, elle est sortie de la discrétion, car nos amis galonnais des cantons alpins ont en effet fait l'acquisition d'un très perfectionné radar pour protéger ces aérodromes militaires. Bien, jusque-là, ça se tient, il n'y a rien de phénoménal. La bête, le radar en question, là, il est censé détecter les avions ennemis, vous voyez, qui attaqueraient la Suisse, c'est-à-dire, pour faire simple, les avions qui viennent sans devise dans les soutes. Voilà, ça, les avions ennemis de Suisse, quoi. Et le truc n'est pas donné, hein, ça leur a coûté 279 millions d'euros. 200, bon. Et sans compter la mise en route du machin, la formation des piou-piou qui doivent s'en occuper, 279 millions d'euros. Bon, la Suisse a les moyens de sa politique, on ne va pas ergoter là-dessus, mais et puis c'est du matériel allemand, quoi. Vous voyez, la qualité teutonne, bref, pas de risque, hein, ma bonne dame. Seulement, justement, patatrac, le truc teuton pas vraiment marché parce que ça devait être en place en 2015 et il y a le ministre des Affaires militaires, ministre des militaires, quoi, qui annonce un peu merdeux que ça va pas être prêt avant 2020. Donc il faut pas envahir la Suisse avant 2020, soyez sympa. Et ça va pas être prêt avant 2020, dit-il, parce que cela fonctionne en plaine mais pas en montagne. Ça fonctionne en plaine, le radar, mais pas en montagne. Alors moi, forcément, en montagnard frontalier de notre paradis fiscal, l'Andorre, je tends l'oreille. Et le gars qui ajoute, là c'est le bonheur, quoi. Je vous jure, que si une vache se déplace sur le versant des montagnes, le radar l'identifie comme un appareil ennemi. La vache. Oh, la vache. Hein? Ben voilà, moi je trouve ça magnifique quand même, c'est tout, mais c'est magnifique. Tu vois, parce que quand même, au milieu de toutes ces qualités, les vaches, ça a un défaut. Hein? Pour manger, je veux dire, ça marche. Voilà. C'est comme ça, Dame Nature a été impitoyable pour les fabricants de radars. La vache marche, c'est dur à dire, hein, la vache marche vers le bout d'herbe à conquérir, vous voyez, et puis elle s'arrête, elle le broute, elle le rumine, ce qu'il faut, puis elle recommence la transhumance. C'est comme ça, les vaches, ça bouge, pas vite. C'est-à-dire, ça marche pas vite, une vache. Hein, enfin, moins vite qu'un chasseur F-16, quoi. Mais donc, apparemment assez vite pour se faire passer, en tout cas aux yeux des Suisses, hein, voilà, pour un avion de chasse, quoi. Vous voyez le truc? Et j'imagine dans la tour de contrôle, quoi, l'affolement. Au chef. Au chef. Ouais, ça c'est l'affolement suisse. Au chef. On est attaqué par une escadrille de vaches en formation de combat. Il fallait le faire quand même. Parce que nous, en France, quand on se trouvait un peu con à cause des drones fantômes, on est enfoncé, là, on est pulvérisé, on est ratatiné. Les Suisses, ils ont quand même flanqué 279 millions d'euros pour repérer le déplacement des vaches. Des vaches! Je dis bon, je me demande quand même ce qu'ils vont en faire maintenant les Suisses du gadget. Non, parce qu'à la limite, s'ils enlèvent quelques zéros au prix, mettons 6, peut-être on pourrait le récupérer, non? Non, je dis ça parce que les éleveurs de mon canton, ils passent un temps fou à sillonner la Soulane en C15 pour chercher leurs bêtes, tu sais, à la jumelle, sur le versant d'en face. Et du coup, en somme, ils avaient inventé le truc avant les Suisses, mais en beaucoup moins cher, quand même. Ce qui m'étonne qu'à moitié qu'ils les fassent moins cher. Bon, voilà. En tout cas, il devrait y avoir un moyen de moderniser le concept.
Sans compter que du coup, j'imagine bien que les Helvètes vont vouloir se débarrasser des canons qui vont avec les radars. Et ouais, et ça aussi on peut le récupérer, vu que si le mouvement des vaches était provoqué par une déambulation d'ours, pam! C'est un exemple. Ou alors à l'inverse, si l'élevage devient vraiment trop pénible sur les estives pyrénéennes, on pourrait proposer nos éleveurs à l'armée suisse. Depuis le séquestre. Et ouais. Parce que si un radar antiaérien est capable de repérer une vache, je suppose qu'un vacher est capable de localiser un avion. Et à 279 millions d'euros le job, ça peut être un plus appréciable pour nous autres. Et puis on enverra l'armée suisse garder nos vaches. Ou pas, va. Ou pas.